bienvenue à la réunion du conseil municipal de Marsouilles du 6 juin 2022. Nous allons commencer par la vérification du quorum. Nous avons un quorum ce soir. M. Jean Leclerc est là, Mme Joanne Dion, Mme Isabelle Italien, M. Richard Gagné et M. Renaud Pelletier. M. Jean-Sébastien Gagné est absent à cause de son travail, mais il était présent à la réunion de travail de vendredi dernier. Donc, c'est ça, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion. J'ai juste un petit mot en partant à vous dire, on a remarqué quelquefois, bien, vous savez que là c'est le printemps, puis le ménage est à faire partout dans le village, on s'efforce de le faire du mieux qu'on peut. On a un employé seulement pour tout faire les travaux, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Sauf que on s'est rendu compte que des fois, il y avait des rues qui avaient déjà été nettoyées par notre employé et que pas longtemps après, bien, les gens ils tombent leur pelouse puis ils envoient la pelouse dans la rue. Donc ça, on demande, s'il vous plaît, d'éviter de faire ça. C'est simple, là, de tourner la pelouse, votre tondeuse de l'autre sens pour ne pas envoyer votre pelouse dans la rue principale. Ça serait très apprécié. Donc, c'est ça, lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 2 mai est suivi. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, en A, on a nomination d'un maire suppléant. B, adoption du règlement de roulotte. C, adoption politique des aînés pour Marsouilles. D, dépôt fiche projet MADA. E, création du comité de suivi MADA. F, demande de butée haute de la rivière. Soumission inspection des conduites d'égout. Soumission en H, soumission auscultation de la chaussée. En I, suivi resto du parc couturier. J, correction sur entente préventionniste de l'Est. K, art public 2022 par mandoline hybride. L, inscription Richard Gagné, formation comportement éthique. M, demande de don. N, engagement d'un employé sur appel. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour. Je propose. Je propose. Donc, vous avez pris connaissance du procès-verbal du 2 mai. On en avait pris connaissance à la réunion de travail. Est-ce que les délais, c'était conforme à ce que nous avions fait à la réunion du 2 mai? Oui. Oui. C'est ça. Dans le suivi, moi, j'avais juste la réunion, j'étais censée aller à Gaspé le 19 mai. On avait admis des dépenses pour ça. Finalement, je ne suis pas allée. Parce que les autres, j'étais seule pour y aller, donc j'ai décidé de ne pas assister à cette rencontre. Donc, c'est ça. À part ça, tout était correct. Donc, ça me prend une proposition. Renaud Pelletier. Oui, je vais signer le procès-verbal. Ça, les procès-verbaux, maintenant, sont dans le pigeonnier à l'entrée de l'édifice municipal. Si vous ne l'avez pas pris ici, il est disponible là. Donc, maintenant, on a l'analyse des comptes payés et à payer. Donc, les comptes payés, ça, vous savez, on sait, c'est les comptes qui étaient à payer le mois passé et qu'on a payés durant le mois. On a encore un beau total de 49 000 $. Ensuite de ça, il y a les comptes, ça c'est les comptes à payer. Donc, c'est ça, c'est des choses pas mal courantes. Là, ce qu'on voit dans ça, c'est sûr que, comme il y a le service de la police, il demeure toujours dans les comptes à payer, mais finalement, c'est séparé en deux, puis ça va être payé en juillet et en octobre. Puis ça apparaît quand même sur la liste des comptes à payer, mais dans le fond, ils ne sont pas dus maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y avait ici? Les sacs, l'asphalte froide, ça a coûté 1 692,95 $. Aussi, on a acheté pour 4 332,73 $, c'est des brides de rupture, des choses pour réparer les bonnes fontaines, parce que la dernière fois, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Donc, on a été obligé d'en emprunter à Mont-Louis. Fait que là, on s'est fait une provision en cas de bris des bonnes fontaines. Fait que là, on a des accessoires pour réparer les bonnes fontaines.
Et aussi, après ça, ben, c'est des téléphones, l'électricité et toutes ces choses-là courantes qui sont quand même, qui donnent un total de 39 642 et 72. Donc, je prends une proposition, s'il vous plaît, pour... Joanie Dion, je propose. Merci. Oui, maintenant, les affaires nouvelles en A, nomination d'un maire suppléant, c'est ça, M. Rajon Lefebvre avait été nommé au début du mandat comme maire suppléant et ça fait déjà 6 mois, donc on avait dit qu'on changerait à tous les 6 mois. Donc, je pense que c'est Mme Isabelle Italien qui a été proposée pour être la maire suppléante pour les prochains 6 mois. Donc, c'est ça, ça prend une résolution. Richard Gagné. Richard, merci. Maintenant, il y a quelques mois, on avait passé un avis de motion pour un nouveau règlement qu'on voulait faire à la municipalité sur les roulottes de voyage et autres véhicules récréatifs. Et le règlement, dans le fond, d'habitude, des fois, les règlements, c'est plus restrictif, mais celui-ci, c'est le contraire, il est plus permissif. C'est que, dans le fond, selon les règles qui étaient établies, on pouvait pas, en principe, on ne pouvait pas garder une roulotte sur nos terrains. C'était comme, c'est considéré comme des véhicules, puis c'était pour voyager. On pouvait les entreposer ou partir avec voyager. Mais là, maintenant, ce règlement-là autorise d'avoir des roulottes sur nos terrains à des vues familiales, pour des... c'est ça. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a des restrictions aussi. Là. Ça ne devient pas des chalets, ça ne devient pas des maisons. Je vais vous donner un petit peu les grandes lignes, mais le règlement, il va être à la municipalité, bien sûr. On peut vous l'envoyer par courriel si ça vous intéresse, puis il va être dans le pigeonnier aussi, là, dès demain. Donc, c'est sûr que ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir une roulotte de voyage sur notre terrain, mais aucun raccordement permanent, c'est sûr. Électricité, aqueduc et égout ne peut être fait. Aucune annexe ni dépendance ne peuvent être ajoutées. La roulotte doit conserver son caractère temporaire et mobile. Ça veut dire qu'on peut partir avec n'importe quand, hein, ça demeure une roulotte de voyage. La roulotte peut être utilisée du 1er mai au 31 octobre. Elle est interdite d'ajouter à toute caravane, maison motorisée ou caravane pliante, toute construction pouvant servir à augmenter la surface habitable, de quelque façon que ce soit. Fait que ta roulotte, tu ne peux pas l'agrandir, puis que ça devienne un chalet. Il est également interdit de transformer une caravane en bâtiment principal, c'est sûr. Donc, c'est ça, c'est les grandes lignes du règlement. Il y a d'autres municipalités de la MRC qui avaient un règlement semblable. On trouvait que c'était pertinent d'en passer un pour que tout soit en règle. On avait beaucoup, on voit ça partout aussi, des roulottes sur les terrains privés, que des fois les familles viennent, ils dorment dans ça quelques jours et repartent. Fait que de cette façon-ci, ben là, nous, on réglemente ça. Et je trouve que c'est une bonne affaire parce que c'est plus permissif qu'avant. Donc, ça me prend Michel propose. Non, c'est moi qui a donné l'avis de motion. Ah, fait que oui, c'est toi qui vois le... t'as raison. Tout à fait, René. T'as raison. Donc, adoption politique. Ah, je vais me Oui, on va le signer tout de suite. C'est pas pire. Adoption politique des aînés, c'est ça, c'est par rapport à la municipalité Amis des aînés. Il y avait déjà une politique des aînés qui existait. Maintenant, il y a un comité qui a travaillé dessus et on l'a pas agrémenté, mais on a upgradé, mettons, un peu on l'a mis à jour, c'est ça, la politique des aînés pour les années 2022 et 2025. Donc, on l'a présenté au comité et maintenant, ce soir, il faut adopter la politique des aînés. Les conseillers l'ont tous eu par courriel, ils en ont pris connaissance et ils ont décidé d'accepter cette politique. Donc, ça me prend un proposeur pour la politique des aînés. Non, là, ça va pas. Merci.
dans la même ordre d'idée, ben, dans le programme MADA aussi, vous saviez qu'on avait eu, ça, on en a déjà parlé, on avait eu un projet, là, on avait eu une subvention de 5 000 pour faire des projets. Donc, aujourd'hui, on dépose la fiche du projet. Donc, c'est ça, je suis allée faire un petit tour en bas à Cachette tantôt pour voir les travaux qui avaient été faits, parce que je sais que c'est pas tout à fait terminé, puis je ne voulais pas trop qu'on... Mais je vous dis que le travail qui a été fait là, c'est parfait. Non, c'est beaucoup, ça augmente beaucoup nos infrastructures, ça améliore beaucoup nos infrastructures. L'entrée, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont rénové puis isolé l'entrée de l'Âge d'Or. Ça a été refait, il y a eu de la peinture de fait. Je veux souligner que Mme Christine Lovard, j'allais dire Gagné, Christine Lovard, Lorraine Garneau et Mme Nina Fournier qui ont peinturé toute la fin de semaine, qui ont travaillé beaucoup et bien sûr aussi le travail de l'employé Yvan Gagné qui a fait des travaux. C'est très bien exécuté. Fait que ce sont nos infrastructures qui en sont améliorées. En plus, le Club de Saint-Quentin, vous savez qu'il avait obtenu un beau projet dans le cadre de Nouveaux Horizons. Ils ont acheté des équipements nouveaux, des chaises, des tables. Franchement, là, le sous-sol est parfait. J'espère que bientôt, il va pouvoir avoir des activités qui se déroulaient comme avant. Des soupers, des beaux soupers, des choses qui avaient été malheureusement arrêtées à cause de la COVID. Donc, ça me prend une proposition pour accepter la fiche du projet, qui a déjà été déposée, puis qu'on va recevoir l'argent. Joanie Dion, je propose. C'est ça. Parce que je vais signer le protocole justement la semaine prochaine à la réunion de la MRC pour obtenir des sous. Et aussi, ça est toujours dans le cadre du programme MADA, on avait une troisième résolution à passer. C'était pour former un comité de suivi par rapport à la municipalité Amis des aînés. Donc, c'est le même comité qui siégeait pour préparer la politique et qui va siéger sur le comité de suivi. C'est-à-dire que c'est moi qui avais été nommée comme élue. Et ce sont Diane Levert, Claire Rilloux, Christine Levert, Lorraine Garneau et Carole Lévesque qui font partie du comité de suivi de la municipalité Amis des aînés. Et ça aussi, ça me prend une résolution. Richard Gagné. Merci. C'est ça. Bon, on a eu, on a eu une demande de citoyens pour une butée dans la rue de la Rivière, à la colonie, plus précisément. Les gens se plaignent, c'était beaucoup du bruit, mais je pense que les butées n'ont pas comme fonction de limiter le bruit. C'est pour ralentir la vitesse, mais c'est surtout, nous, dans les zones où il y a des enfants, pour la sécurité, qu'on installe des butées. Donc, on a décidé de ne pas installer une butée, c'est sûr, dans la rue de la Rivière, parce qu'on pense que ça ralentirait pas vraiment les conducteurs. Donc, mais par contre, on recommande fortement aux gens qui demeurent dans cette rue-là d'avertir les policiers s'ils sont conscients de vitesse excessive. C'est que la rue a un afflux de 50 km. Oui. C'est sûr qu'en avant chez eux, ils passent vite, c'est droit, puis ils montent Oui. plus vite. Puis c'est sûr, puis ça a toujours été. Puis je pense pas qu'une butée va ralentir non plus, là. Parce que c'est sûr, les gens se plaignent plus du bruit que les véhicules font en passant, mais la butée, c'est ça. Puis, Ça prendra les morfleurs neufs, les choses. oui, c'est ça. Il y a peut-être des tuyaux d'échappement qui font. Mais encore là, c'est Même difficile de si- régler, quoi. C'est ça. Puis c'est des policiers, c'est d'avertir les policiers, c'est ça. C'est la Sûreté du Québec qui peut faire. Fait que c'est sûr, on a commencé à en mettre des butées, on va en mettre ailleurs aussi, où il y a des problématiques au niveau pour la sécurité des enfants. Donc, malheureusement, on ne peut pas. Pour Ouais. un noble de Dieu. Non, c'est ça. On n'installera pas de butée dans la rue de la Rivière. Donc, soumission, inspection, conduite d'égout. Mais ça, c'est dans le cadre, bien entendu, de la TEC, ce qu'on appelait la taxe d'assises. Donc, il va y avoir une inspection des conduites d'égout. Donc, on avait demandé à deux firmes de soumissionner. Et on a
on a pris la plus basse des soumissions. C'est sûr, on ne l'avait pas vu l'autre soir à la réunion, celle là où vous l'avez en main. On avait eu une de la firme Ortec Environnement Service et une de Can Esplore. Il y avait une différence de 20 000 entre les deux soumissions. Donc, on a transmis les soumissions aux ingénieurs de Tetra Tech et eux, les deux soumissionnaires c'était conforme, les soumissions étaient conformes, sauf qu'eux, ils nous recommandaient, bien entendu, de prendre la résolution, la proposition, la soumission la moins élevée. Donc, c'est la compagnie Can Explore qu'on a choisie pour un montant de 49 563,90 avant taxe. Celle d'Ortec était de 69 356,61. Donc, on va choisir la solution la plus basse. On prend une proposition, s'il vous plaît. Voilà. Ça, vous savez que c'est payé à même la subvention de l'Ortec, la taxe assise. Ensuite, nous avons une soumission ici pour l'auscultation de la chaussée. Ça fait partie encore du même projet. Là, on avait demandé à deux soumissionnaires de soumissionner. On en a eu seulement un. Donc, c'est la firme de groupe Trifid pour 8 377 heures. C'est ça. Ils vont faire l'auscultation de la chaussée sur une distance d'environ 3,32 km sur le territoire de la municipalité de Marsouilles afin de réaliser le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Donc, ça prend ça avant de déterminer. Il faut savoir l'état de notre chaussée pour savoir avant de faire les travaux, les plus gros travaux. Donc, c'était nécessaire de faire ça avant d'enclencher des travaux plus importants. Donc, c'est ça, ça me prend une résolution pour ça. Une proposition. Merci beaucoup. Suivi au resto du Parc Couturier, bien, malheureusement, c'est sûr, je vous avais dit que j'étais en contact avec une personne qui demeure à Saint-Hubert, en tout cas, mais quelqu'un qui connaissait le village et qui était déjà venu souvent à Marsouilles, qui était très intéressé. Malheureusement, il a abandonné son désir de venir à Marsouilles. Ça a été triste pour lui, mais pour nous aussi. Donc, on a relancé, comme vous avez vu peut-être probablement sur Facebook, tout ça, on a relancé, on a eu beaucoup de visionnements sur notre page Facebook par rapport à ça. On a eu des gens qui ont pris contact, mais qu'ils n'ont pas donné suite. Mais c'est sûr que là, il faut qu'ils demandent des permis, il faut qu'ils s'organisent avec la MAPAC et tout ça. Donc, c'est toujours des démarches qui sont un peu longues. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, on n'a personne d'intéressé à prendre le restaurant. C'est dommage parce que je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui vont se faire dans le village. Il va y avoir beaucoup de travailleurs. Puis, il y a des gens au camping aussi. La cantine est fermée, mais malheureusement, on n'a pas trouvé encore preneur pour le restaurant. Maintenant, en J, correction sur entente préventionniste de l'Est, c'est ça. Ça, c'était, tu sais, l'autre fois, on avait parlé là, que maintenant, les préventionnistes, ils allaient faire aussi de la catégorie 2. Mais ça a occasionné une baisse, dans le fond, dans les coûts. Donc, au lieu de nous coûter 3 023,41 comme c'était prévu, comme on avait résolu l'autre fois, ça va nous coûter 2 564,35. C'était à l'entour de la feuille, vous savez, on l'a dessus? Oui, OK. Merci. Oui. Ben, c'est ça. Donc, il fallait quand même repasser une résolution pour accepter la baisse. On va la passer. Joanie Dion propose. Merci. Bon, maintenant, c'est Art public 2022 par Mandoline Hybride. C'est un projet que Mandoline Hybride ont présenté au CLD pour une exposition de photos sur la plage, des photos en lien avec l'événement de Fury et des photos des artistes qui ont été pris tout au long des événements qui se sont passés dans les dernières années. Donc, la participation de la municipalité dans ce projet, c'était que nous, déjà d'avance, dans le programme FAIR, on a prévu de tout refaire les supports pour les photos. Donc, on va participer
comme partenaire dans ce projet, sauf que les supports de photos vont demeurer à la municipalité et eux, cette année, ça va être cette exposition-là qui va être là. Ça veut dire qu'on aura tout le temps des supports les années suivantes pour faire d'autres expositions avec des thèmes différents. Puis, c'est ça. Fait que c'était... Priscilla nous a déposé ce document quand même pour nous faire part du projet. C'est un projet qui totalise 9 000 $. Eux, ils fournissent une subvention, ils fournissent de l'argent eux-mêmes et ils demandent une subvention aussi au CLD. Le projet lui-même de mandoline hybride nous coûte pas un sou. Notre participation est seulement au niveau des supports pour les photos. Ce qui était déjà prévu, nous, de faire cette année. Donc, ça, on a posé la proposition pour ça. C'était juste une information. Maintenant, on a... voyons, je les ai... Ça chaud. L'inscription de Richard Gagné, oui, aux formations comportement éthique. C'est sûr que M. Gagné, étant nouvellement élu, il est tenu de suivre cette formation. Ça coûte 149 $. On a un tarif exceptionnel jusqu'au 30 juin, donc on va inscrire M. Gagné avant cette date. Et il peut le faire aussi en auto-apprentissage. Donc, il va le faire par Internet et avec un formateur. Et ensuite, il recevra lui aussi l'attestation de sa formation. Donc, ça me prend une proposition pour la dépense. Vous avez italien, je propose. Merci. Maintenant, une demande de don. Donc, je vais vous lire ça. L'objet de la demande, c'est commanditaire. Bonjour. Comme vous le savez tous, en mai 2021, ma nièce Brittany recevait un diagnostic de cancer. Dévastée par la nouvelle, mère et fille sont parties pour Québec avec force et foule, se disant qu'elles gagneraient cette bataille. Effectivement, elles l'ont gagnée, mais ce fut un dur combat avec de grosses montagnes russes. Ceux qui ont suivi sur Facebook le savent. Aujourd'hui, l'équipe est de retour à la maison pour la convalescence et ça va déjà mieux. Brittany a reçu l'invitation d'invité d'honneur par M. Pierre Bruno et son équipe au Tour CIBC Charles Bruno 2022. Elle coupera donc le ruban pour le départ officiel qui aura lieu à Matane le 2 juillet prochain. Et comme Brittany ne fait pas les choses comme les autres, ça c'est une phrase que ses médecins et ses infirmières lui ont dit souvent, elle est déterminée, elle veut faire sa part et ramasser des sous pour remettre à la Fondation Charles Bruno pour aider dans la recherche sur les maladies infantiles. Donc, merci de l'encourager et c'est Marlène Gasse qui nous a transmis la demande. Donc, on en a discuté à notre réunion de travail et on a décidé de faire un don de 100 $ à Brittany. Et je ne sais pas, vous avez probablement vu aussi sur la page Facebook de Stéphanie qu'on peut faire un don en ligne aussi. On peut en donner aussi à la famille, bien entendu. Et on peut faire un don directement en ligne. Mais ça va compter dans le montant que Brittany va amener le 2 juillet à Matane. Donc, c'est ça. Oui, ça prend une résolution. Voilà. Oui, fait que là, on a ajouté un engagement d'un employé sur appel, c'est parce que on s'attend à ce que, là, on a notre employé régulier, c'est sûr, et on s'attend à ce qu'on ait besoin ponctuellement de quelqu'un pour le supporter, comme cette semaine. On va remplir les trous avec l'asphalte qu'on a acheté. Il va y avoir de la pelouse à faire aussi. Donc, c'est quelqu'un, c'est pas un poste permanent. Puis on peut dire pas saisonnier non plus, mais ça va être sur appel, fait qu'au besoin. Fait qu'on a décidé de conserver, on avait déjà M. Gagné qu'on avait reçu son CV aussi, qui était dans notre banque de CV. Donc, on va engager officiellement, mais sur appel aujourd'hui, M. Yvan Gagné. Fait que ça me prend une proposition pour ça. Vous avez italien, Jean? On est tout en même temps. Tu prends Jean? Oh oui, oui, oui. Donc, dans les dossiers citoyens, on n'avait rien, mais on aurait pu quand même faire la demande de tout projet et subvention, là, je vous en ai parlé. Je peux vous dire aussi que Trabam, par rapport au projet Trabam, j'ai contacté le contracteur qui était venu, Régent, te voir. Là, il m'a dit, j'ai eu la réponse aujourd'hui qu'on aurait les soumissions cette semaine pour refaire la toiture de la bâtisse à la station de refoulement
et pour aussi modifier notre entrepôt là, qui est pour mettre le sel. Là, donc, on attendait de voir ces subventions. On attendait de voir aussi si on allait avoir assez de sous parce qu'on voulait revamper le devant de l'édifice municipal. Mais ça, on va voir, ça dépend comment les soumissions pour les autres travaux vont arriver. S'il nous reste des sous, on va faire ça. Donc, c'est ça. Maintenant, je suis rendue au dossier des conseillers. Est-ce que vous avez quelque chose, les conseillers? Non. Ben, moi, je voulais qu'on en discute, mais on va en discuter pour la prochaine réunion, que j'ai été approchée pour l'école, voyons quoi, l'école de musique, un garage de musique. Donc, il y a un garage de musique à Gros-Monde qui couvre Mont-Louis, Gros-Monde, Sainte-Madeleine, puis il y en a un à Capcha, Saint-Anne-des-Monts qui couvre Tourelle, Saint-Anne-des-Monts, tout ça, mais il n'y a rien dans le milieu. Ça fait que on va avoir plus d'informations pour la prochaine réunion, mais il serait peut-être intéressé à venir s'établir à Marsouilles pour 1 ou 2 cours par semaine de musique, de chant, Fait que ça pourrait être intéressant pour les enfants. Oui. Oui. Donc, c'est ça, on va faire un suivi par rapport à ça. Donc, voilà, on a épuisé l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des périodes? C'est la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Puis je veux vous dire aussi, c'est ça, je vais faire une aparté par rapport aux travaux qui vont se faire. On entend circuler beaucoup que la circulation va se faire dans le village, mais c'est faux parce qu'on a eu la confirmation, nous, on va parler au contracteur, nous aussi, que la circulation va toujours se faire en alternance le plus possible. Ce qui peut arriver, que ça passe dans le village, ça va être des véhicules hors normes. Mettons une balle d'éolienne qui ne peut pas. Là, il va avoir un détour, puis ça va être guidé, puis, ou une maison préfabriquée qui est plus... mais dans même les camions lourds, tout ça, dans toute la mesure du possible, toute la circulation va se faire en alternance, ça ne passera pas dans le village, tout le temps. Ça peut arriver aussi s'il y a un engorgement, s'il y a beaucoup de trafic. Quand il y a beaucoup de trafic, à un moment donné, que puis il va y avoir quelqu'un qui va les guider, puis là, ils vont faire des tours. Mais sinon, ça ne passera pas dans le village. Ils vont le faire à 98% en alternance, le plus possible. Donc, c'est sûr que ça va être du désagrément, mais... voilà. On va faire vraiment. Donc, c'est ça. Oui, tu proposes à lever de l'Assemblée de Merci. Oui.